Salut les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue pour votre tirage du 29 juillet au 4 août. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, une consultation privée, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous le savez, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bon les amis signes de feu, bon il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, excusez-moi. Petit peu... Je manque un peu de temps en ce moment, mais enfin bon, après, voilà. Donc, je pense que vous avez remarqué, il y a un truc qui déconne là. Pourquoi il nous dit les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire? Eh ben, parce que je vais regrouper les trois, d'accord? Je pense qu'on va faire ça un peu cet été. Bah oui, écoutez, c'est le mois de juillet, c'est l'été, on lève le pied, quoi, hein? À défaut de lever autre chose. Bon, allez. Vous pensez ce que vous voulez de cette phrase, je m'en bats les couilles. Bon, allez, c'est le cas de le dire. Oui, les signes de feu. Je vais vous regrouper, comme j'ai regroupé tous les signes par élément. D'accord? Donc, on va faire un tirage général pour les trois signes. Et après ce tirage, je vais changer de tarot. Et puis, je vais tirer deux, max 3 cartes par signe. Pour Bélier, Lion, Sagittaire. Voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Les amis signes de feu. Allez, c'est parti. On déroge pas à la règle. On commence par une petite coupette pour voir un petit peu sur quoi ça nous dirige pour vous. Alors, c'est vraiment une vue d'ensemble. Prenez de la distance, comme d'hab, mais encore plus, j'ai envie de dire. Voilà, c'était juste quand même pour vous faire des tirages. Allez, les signes de feu. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Allez, ça part dans tous les sens. Je sais pas ce que vous allez me faire cette semaine. Je vais y arriver. Je sais pas ce que vous allez me faire cette semaine, les signes de feu, mais les cartes se cassent la gueule toutes là. Ça va un petit peu aller dans tous les sens, j'ai l'impression. Allez, signes de feu. Que vont vivre les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Excusez-moi, je viens de me raser là. Et j'ai dû bouffer du poil en même temps. Bon. Allez, que vont vivre, ça vous intéresse, hein? Oui, si, je suis sûr, ça vous intéresse. Que vont vivre les Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Bon, on commence bien. Roue de fortune qui sort avec le valet de bâton. Bah écoutez, excusez-moi, j'ai un poil là sur la langue. Je sais pas. Je vais finir par le bouffer. Je vais m'étouffer devant vous en direct. Bon, roue de fortune, valet de bâton. Bon, bah c'est bien. En plus, on est dans votre élément, les signes de feu avec les bâtons là. On nous parle d'un nouveau cycle, l'ouverture d'un nouveau cycle. Alors, je le répète, il faut aussi que vous y mettez du vôtre pour ouvrir un cycle. Il ne s'ouvre pas comme ça. Oui, les énergies sont là pour ça, mais il faut aussi que chaque personne y mette du sien. D'accord? Je sais que ça va en emmerder plus d'un encore une fois, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on nous parle d'un nouveau cycle. Bon, on reprend les signes de feu, il y a une coupure. Ça commence bien. Oui, donc je vous le disais, je vais certainement en emmerder plus d'un. Il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est pas grave. La roue de fortune, toute aussi belle carte qu'elle soit, faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Hein. Donc, il y a quand même, pour vous, les signes de feu de cette semaine, de la nouveauté, du renouveau, quelque chose qui arrive à vous. D'accord? À vous de saisir le truc. Voilà, avec cette roue de fortune, donc, on a ce valet de bâton. Valet de bâton qui nous parle d'étincelles, de volonté d'agir sur quelque chose, de créer, d'entreprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les bâtons, on est dans le feu, dans votre élément. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette volonté là. Avec un cavalier de bâton, on parlerait de fougue, vous voyez, de passion. Le valet de bâton, il est aussi dans la passion, mais bon, voilà, il est tout jeune, il démarre. Donc le valet, vous voyez, il va bien avec cette roue de fortune là, pour un tout nouveau cycle. Bon, on peut également parler d'un nouveau job, d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne qui vous émoustille, bande de petits salopards. Et bon voilà, ça peut être n'importe quoi. Comme d'hab, c'est un tirage général, vous le mettez sur quoi ça vous parle. Bon, roue de fortune, valet de bâton. On va aller creuser un peu.
Alors, qu'est-ce qui attend les signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Que vont vivre les signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, du 29 juillet au 4 août. Ah, alors déjà, on a le 2 de denier qui s'est barré je ne sais où. Je sais pas où l'envoyer ces deniers, le gars. Ah, il est là. 2 de denier. Avec les amoureux. Bon. Je complète avec la triade. La triade. Que vont vivre les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Nous avons l'amour. Bon, les amoureux, l'amour. Bon, alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, on est dans l'amour. Voilà, il faut tout vous expliquer, je vais pas y arriver. Bon alors, il y a un équilibre à retrouver visiblement les signes de feu sur le plan amoureux, sentimental, relationnel, émotionnel. 2 de pentacle, les amoureux, amour. Bon, alors, on avait quoi à la coupe? Roue de fortune, valet de bâton. Ok. Bon, je pense que là, si on est dans le domaine sentimental, relationnel, on parle... Alors, on peut parler d'une nouvelle personne comme on peut parler d'une personne qui est déjà présente dans votre vie, peu importe le cas de figure. Tout dépend de ce que vous vivez, mais ça peut être possible dans les deux cas. En tous les cas, les énergies de cette semaine, les signes de feu, sont là pour vous aider à retrouver un équilibre. Ou votre travail cette semaine à faire sur vous, les signes de feu, c'est de rééquilibrer une situation sur le côté relationnel sentimental. D'accord ? Bon, ça peut être aussi sur un autre... ça peut être matériel, pro, mais là, bon, pour moi, on est plus dans le sentimental. Bref, on vous parlait de nouveaux cycles dans la coupe. On vous parlait de nouveaux cycles avec le valet de bâton, d'étincelles, d'entreprendre, cette envie de plaire, vous voyez. Avec les amoureux, on peut éventuellement vous parler d'un choix à faire. Concernant l'amour, concernant les sentiments, concernant une personne, une relation amicale, amoureuse, familiale. Bref, en tous les cas, visiblement, il y a un choix qui devra être fait. Ce choix, pour moi, c'est le fait de retrouver de l'équilibre sur une situation qui, jusqu'à présent, est assez bancale. D'accord ? Bon, en tout cas, pour moi, ça touche bien le domaine des sentiments, les signes de feu. Bon. Donc, je vous dis peut-être un choix crucial pour entamer cette roue de fortune qu'on avait à la coupe. Bon, recoupure, on va y arriver, pas de problème. Allez, on passe à la deuxième colonne. Que vont vivre les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Donc je vous disais, oui, faire tourner cette roue de fortune qu'on avait à la coupe, ça passera par ce choix. Avec les amoureux, ce choix de retrouver un équilibre dans vos relations, les Béliers, Lion, Sagittaire. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Nous avons l'As de denier. Alors, on parle éventuellement d'une opportunité, que c'est le moment d'agir. On va voir ce qu'on a avec le 3 de denier. Bon, il y a bien une avancée avec quelqu'un dans vos relations, là, les signes de feu. Et avec la triade, que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août, nous avons, ah oui, super, le malheur. Ça allait trop bien. Ben oui. Bon, moi je pense que ce malheur, il est déjà là. Hein. Il est pas, pour moi, c'est pas un truc qui arrive cette semaine. Hein. Puisqu'en plus on a l'As de denier. Donc, moi j'ai l'impression, les signes de feu, là, que dans vos relations, ou dans une relation particulièrement, il y a cette envie avec ce 3 de denier, ce 3 de pentacle, d'avancer avec quelqu'un. On vous dit cette semaine avec cet As de denier que vous avez la possibilité. Je dis bien, c'est une possibilité. Tout dépend de ce que vous en ferez, tout dépend des facteurs énergétiques qui seront autour de vous. Mais avec cet As de denier, c'est comme si on vous disait que cette semaine, vous auriez la possibilité d'avancer dans cette relation dans laquelle, jusqu'à présent, avec cette carte du malheur, vous avez été triste, vous avez pas mal souffert, ça vous a fait du mal. D'où l'idée, avec ce 2 de pentacle qu'on avait au début, de retrouver un équilibre, et cette roue de fortune, de lancer un tout nouveau cycle. Ça se tient tout à fait, les signes de feu. J'aime bien votre tirage. Et dernière colonne, que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août pour les signes de feu. Eh ben, le valet de bâton ressort. Que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août avec la tempérance. Ouais, alors c'est peut-être une situation, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, soit c'est une nouvelle situation, donc je pense que c'est plutôt
une relation qui est déjà existante, peu importe depuis le temps, que ce soit des mois, des années, des semaines, on s'en fout. Cette relation est déjà existante, les signes de feu. Cette tempérance nous parle effectivement de temps. Parce que la tempérance demande de la patience, d'accord ? On peut parler de guérison. Si on parle de guérison, à ce moment-là, on vous dit, les signes de feu, que cette semaine, par rapport à l'attirance que vous pouvez éprouver pour quelqu'un, ou le fait que quelqu'un vous plaise, il y a une sorte de guérison cette semaine. On retrouve l'idée de roue de fortune, d'accord ? De changement de cycle. Bon, on peut également nous parler de compromis dans cette relation avec cette carte du 3 de denier par rapport au choix avec la carte des amoureux que vous ferez vis-à-vis de cette personne pour sortir de cette carte du malheur. Et enfin, que vont vivre les signes de feu pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Que vont vivre les signes de feu. Nous avons la carte du frère. Bon, on vous parle vraiment de quelqu'un en face de vous. Je me lancerai pas dans des trucs parce que honnêtement ça me casse les couilles de flammes jumelles, de je ne sais quoi. Bon, je sais que j'ai certains confrères ou certaines consoeurs qui, dès qu'il ou qu'elle voit cette carte du frère, nous parlent de relations miroirs, de flammes jumelles, de machin. Franchement, c'est pas mon domaine. Et moi, je vous parlerai d'un lien. Un lien fort avec quelqu'un. En plus, on a l'amour. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'amour et la carte du frère, elles entourent la carte du malheur. On voit bien que bon, coupure, c'est pas grave, j'irai au bout, je finirai. Donc je vous le disais, voyez, ce qui est intéressant dans votre jeu, les signes de feu, c'est que la carte de l'amour et la carte du frère entourent la carte du malheur. C'est pour ça que cette carte du malheur, tout à l'heure, je vous disais, cette tristesse, elle n'est pas de cette semaine. Elle est déjà là, elle est déjà présente, elle est déjà installée. Je trouve ça hyper intéressant que l'amour et la carte du frère l'englobent, parce qu'on voit très bien que ça vient de là. Donc, la carte du 3 de denier est quand même au centre de votre tirage, des signes de feu. On a un as de denier. Donc, pour moi, si vous voulez ouvrir un nouveau cycle avec cette ou ces personnes, tout dépend de ce que vous traversez, il va falloir retrouver un équilibre en passant par ce choix avec les amoureux. Et j'étais assez clair. Bon allez, on va compléter pour finir avec 2 cartes pour chaque signe, avec un autre oracle, l'oracle des corbeaux. C'est parti. Pour les béliers, que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 juillet au 4 août, que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 juillet au 4 août pour les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Super, 9 d'épée, on parle de peur, de vos peurs, de vos craintes. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Vous voyez, on est bien, on retrouve cette carte du malheur, de la tristesse. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 juillet au 4 août pour les béliers. Quand ça voudra bien sortir, merci. Alors, cavalier de denier. Ouais. Bon, les béliers, clairement, on vous parle de peur, de crainte. On vous parle de peur et de crainte, de moments qui sont un peu difficiles à passer, parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas avec ce cavalier de denier. Il y a quelque chose qui traîne en longueur. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, les béliers, qui n'avance pas à son rythme, qui va pas bien vite, éventuellement qui pourrait bloquer les choses. Peut-être pas bloqué, mais en tout cas, il y va à son rythme, qui est peut-être pas assez rapide pour vous, ce qui vous met dans cette 9 d'épée, dans les peurs, dans les craintes. Je vous les montre. 9 d'épée, cavalier de denier. Donc là, les béliers, je pense que cette semaine, vous voyez, même avec tout ce qu'on vient d'évoquer là sur le tirage général pour les signes de feu, vous êtes encore dans ces craintes, dans ces angoisses. Peut-être pour ça qu'on retrouve cette tempérance qu'on avait tout à l'heure. Ça prendra du temps. Mais en tout cas, la bonne nouvelle dans le cavalier de denier, peut-être qu'il va pas bien vite. Peut-être que c'est le plus lent du tarot. Mais par contre, c'est le plus sûr et celui qui construit. D'accord ? Donc, les béliers, si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous que c'est peut-être compliqué. Mais au fil du temps, ça paiera. Voilà. Mais pour cette semaine, il y a encore de la lenteur pour vous les béliers. Pour les lions. Bon, je remets les 2 cartes dans le jeu. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 juillet au 4 août
Oula, bon ça, ouf. Alors vous les lions, c'est encore pire. On retrouve cette carte du malheur avec la 10 d'épée. Peut-être que certains sont en pleine dépression. En tout cas, on vous parle de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de douloureux. La bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc c'est que c'est sur la fin. Même si vous êtes dans un état déplorable, vous êtes sur la fin. Enfin, quand je dis un état déplorable, vous me comprenez. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Là, j'ai mon bonnet qui est un peu haut, là, dites donc. Attendez 2 secondes. Petit enfoiré, là. Pourquoi il est remonté comme ça, là? Voilà. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît. 29 juillet et 4 août. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Ça va tomber, ça va tomber. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Nous avons la 9... non, pardon, la 8 de bâton. Bon. 10 d'épée, 8 de bâton. Oui, donc on vous annonce du mouvement, les lions. Du mouvement rapide, des communications. Quelque chose qui revient à vous. Après une période de dépression, de mal-être, où vous êtes complètement à terre. D'accord ? Comme je vous le disais, c'est un 10 qui annonce une fin de cycle. On vous annonce du mouvement. Donc avec le tirage général qu'on a vu, vous adaptez. Mais il semblerait, les lions, que ça bouge dans votre vie relationnelle pour plus de positif. Et enfin, on va finir avec les sagittaires. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Super, as de coupe. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les sagittaires? Alors j'en ai beaucoup trop. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Avec la 5 de denier. Bon, as de coupe, 5 de denier. Bon, on retrouve un peu l'idée du tirage général pareil. On vous parle bien d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle passion, peut-être d'une guérison avec un as de coupe, hein, comme on pourrait la retrouver dans la tempérance, cette guérison pour vous les sagittaires. Sur un 5 de denier, sur une relation qui est assez pauvre. Une relation qui ne bouge pas, qui ne prend pas, il n'y a peut-être pas assez de réceptivité, vous voyez, d'où ce choix à faire avec les amoureux qu'on avait dans le tirage général. Mais bon, je dirais pas que pour vous c'est gagné les signes de feu cette semaine, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont bouger, vous voyez. Et ça passera par ce choix et le fait de retrouver un équilibre avec ce 2 de denier. Voilà les sagittaires. C'était votre tirage de la semaine, les signes de feu, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les signes de feu. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!